bien, nous allons accueillir sans plus tarder notre humoriste. C'est bien sûr l'instant humour, n'est-ce pas, Fulgence? Oui, exactement. Nous n'allons pas l'accueillir déjà sur ce plateau. Il est déjà oui, là, à ma droite. Abdel Aziz, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Abdel, comment allez-vous? Je me porte très bien. Et je suis fière de vous voir. Bien habillé. Bien habillé. Oui. Comme on le dit, localement habillé. Oui, on valorise la culture africaine. n'est-ce Ça, pas? c'est important. Ça, c'est très bien. Oui. Alors, vous étiez déjà mercredi dernier sur ce plateau. Oui. Vous avez vraiment fait beaucoup rire. Et j'espère que nous allons rire encore davantage aujourd'hui. Et c'est quoi le menu du jour déjà? Bon, aujourd'hui, avant que je ne commence, il y a un conseil que j'aimerais vous donner et aux téléspectateurs aussi. Parce que c'est très important, Ouais. Précisez vos prières, s'il vous plaît. Parce que j'ai un ami qui a fait la prière d'être président. Actuellement, il est le président de l'association des jeunes chômeurs de mon quartier. Pardon? Il est le président de l'association des jeunes Parce chômeurs que de les mon chômeurs quartier. ont aussi une association. Oui, ils ont ça. Il y a plein de chômeurs maintenant, donc ils faut doivent savoir avoir les faire associations. ses Donc, prières, vraiment. précisez vos prières. Si tu es président de la République, mets ça dans la prière, Dieu va comprendre. Donc lui, il a décidé, ou Oui. il a prié dans ce sens. Il a prié du président, Dieu l'a donné président de l'association des jeunes chômeurs du quartier. C'est pas vrai. Quand je parle du chômage, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête et on doit le respecter. Il a fait beaucoup de bien aux chômeurs. Il a sauvé la vie de beaucoup de chômeurs. En quoi faisons Non, c'est déjà? un boss. En quoi faisons? Je parle du Gary. Le Gary a vraiment sauvé beaucoup de Le chômeurs. Gary national, il faut le saluer. Oui. Et, Ah oui, le Gary, si vous avez fait Oui, le campus, c'est que vous devez être amis au Gary. Vous ne bougez pas sans le Gary. C'est le mais ça. Ça, personne ne peut oublier ça. Mais ce qui m'a sauvé du chômage, et j'ai eu l'occasion, peut-être on peut dire c'est la malchance, d'être le maître d'études d'un enfant. Vraiment, l'enfant, il est nul. Ah, On d'accord. ne dit pas ça, mais il est nul. Mais ce qui m'a plus fait peur dans l'affaire, c'est que son père, c'est un gros bras. Donc, le gars, c'est un costaud. Donc, premier jour d'études, je fais un petit cours de mathématiques, juste vérification pour voir le niveau du petit. Je mets 6 plus 5. Un truc simple comme ça. Oui. Le petit regarde, il dit égal à 8. Oui. Donc, le truc, Pourquoi? tellement ça m'a choqué. Donc, moi, il a giflé. Ça m'a trop énervé. Donc, son père, quand il a vu l'enfant en train de pleurer, il sort. Gifler en même temps? Oui, parce que le truc m'a énervé. 6 plus 5, enfant de Il fallait CM1. lui expliquer doucement. Non, CM1, 6 plus 5, tu dois donner la réponse déjà. Donc, le père, comme il est costaud, il sort, il vient, il dit qu'est-ce que mon enfant a fait? Et puis, tu l'as giflé. Il a dit, vieux père, ton enfant ne connaît pas 6 plus 5. Il dit égal à son père, 8. vieux père. Oui. Moi aussi, j'ai peur. Quelqu'un, c'est un seul bras, ça fait 4 fois moi mes bras. Il a fait comment? Il était calme. Et puis, il regarde son enfant, il fait Junior, donc tu as dit 8 plus 5 égale à 6, égale à 8. Tu ne peux pas dire que c'est égal à 14. Vraiment, Et le puis père le papa, aussi, hein? le papa me regarde, il dit, maître, est-ce que c'est pas ça? Il dit, papa, vrai, pour vous dire la vérité. 6 plus 5 égale à 11. Mais souvent, ça peut monter jusqu'à 14. Parce que, moi, ils ne vont pas venir me frapper à cause de son enfant. Parce que si vous ne le dites Il faut vraiment éviter ça. Il faut éviter ce genre de problème. Mais il y a un truc que je dois dire aussi, parce que les gens, ils ont peur de la mort. On parle de la mort, ils ont peur. Non, on n'a pas peur de la mort. Il n'y a pas de concours ni d'examen pour mourir. Oui, tout le On monde est va y tous en passer, rang. c'est On est ça. en rang. Donc, il ne faut pas trop vous gêner, mais on est en rang, aligné comme ça. Mais Mais c'est pas une on prie raison aussi pour pour, rester derrière, hein. pour provoquer la mort. Hein. Non, C'est pas une raison pour pas l'inviter. aller chez provoquer vous. la mort, mais quand on dit que quand quelqu'un espère qu'il ne va pas mourir, il faut savoir qu'il est en rang. Non, mais vous savez, on dit souvent, on ne voudrait pas être la queue. Mais pour la mort, on veut être la queue. La queue même On c'est veut passer à petit. la dernière La queue position, même quoi. c'est petit. Même s'il y a après que là, on veut être ça pour la mort. Donc, il faut avoir les comportements pour éviter ça. Alors, ça, c'est l'essentiel. Bon, l'histoire que j'aime maintenant, c'est l'histoire d'un taximan. Et bon, c'est un taximan qui est venu chercher 2 Français à l'aéroport et devoir les déposer à Papa. Donc, le taximan, lui, s'est dit, quand il a vu 2 blancs, il s'est dit dans son cœur que bon, que lui va essayer de les arnaquer, quoi, avoir une somme. Donc, il les prend de l'aéroport, il arrive à Kadian, il dit, ça fait 1 500 000. Les blancs ne lui ont rien dit. D'accord. De Kadian à Étoile Rouge, le gars dit ça fait 2 500 000. Ils n'ont rien dit. C'est pas 2500, hein? Non, 2 500 000. Parce que lui, il a vu blanc, lui, il croit qu'il veut Est-ce que bouffer la comme ça. le billet même a coûté 2 millions? Il quitte l'Étoile Rouge pour Carrefour Toyota. Il dit ça fait 3 500 000. Ah, d'accord. Donc là, le blanc, il commence par parler avec son second. Il dit Roger, et s'il te plaît, dans mon arme d'hier, il reste combien de balles là-dedans? Et le second fait comme ça, il te reste 4 balles là-dedans.
Donc, l'autre, il s'énerve, il dit, Roger, il ne doit pas me rester 4 balles, il doit me rester 5 balles là-dedans. Parce que j'avais 8 balles, j'avais mis 3 balles dans la tête du chauffeur d'hier, ça doit me rester 5 balles là-dedans. Donc, le chauffeur il comprend français. Ils ont parlé de balles, fusil, et puis ils ont tiré dans la tête du chauffeur, donc il a gardé ça en tête. Ils sont arrivés à Tokpa. Le gars, il n'augmente plus le prix. Il reste stable comme ça. Ils sont arrivés à Tokpa, les blancs sortent, et ils regardent le chauffeur. On dit, monsieur, on vous doit combien au total? Et ils regardent les blancs. Il est parmi tous les chauffeurs de taxi à Cotonou que je suis le seul qui ne prend pas l'argent. Que c'est gratuit, vous pouvez rentrer comme ça. Et les blancs disent, monsieur, vous êtes sûr de vous? Vous ne voulez pas prendre de l'argent? Il dit, non, c'est bon. C'est gratuit. Comme vous êtes des touristes, c'est gratuit. Non, lui, il ne prend plus rien. Non, il a entendu affaire de fusil là. Et puis quand les blancs lui ont tourné dos, il partait. Le gars est venu s'adosser sur sa voiture. Il est regardé comme ça. Ah, il y avait un zéro bleu, mais on va dire tout le temps. Ah, on veut un bleu au film, mais on peut dire. C'est pour dire, allez-y en français. Oui, bon, et c'est que le gars, il est venu s'adosser sur la voiture. Le voleur volé. Oui. Il dit que donc, la petite blague que vous voulez faire, petite année que lui voulait faire, là, les blancs sortis de fusil. Donc, ce qu'il faisait à la télévision, c'est des trucs sérieux alors. Ah, parce que lui, il pense pas que les blancs aussi peuvent baguer. Il dit vraiment, le temps est dur, hein. C'est ce que lui a mis en tête. Donc, c'est la petite blague pour aujourd'hui, pour ne pas perdre le temps. D'accord. Et j'aimerais souhaiter un bon début de semaine à tous les téléspectateurs et à vous aussi. Merci et que Dieu facilite. Merci beaucoup à vous. Hein. En tout cas, on espère qu'on ne va pas tomber sur ce genre de tassimone. Oui, on l'espère vraiment.